Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation virtuelle sur un séjour à Porto et une croisière fluviale sur le Douro présentée par Groupe et compagnie avec un départ le 28 septembre et un retour le 6 octobre 2024. Donc une croisière fluviale sur le Douro, ça offre vraiment une expérience pittoresque à travers les paysages viticoles du Portugal. Vous allez naviguer le long du fleuve Douro, passant par des collines verdoyantes et des vignobles en terrasse. Les croisières proposent souvent des dégustations de vins de Porto, des visites de caves et des escales dans des villes pittoresques. C'est vraiment une façon relaxante de découvrir la culture, l'histoire et la gastronomie de la région du Douro. Je suis José Rouleau, déléguée commerciale pour Tour Chanteclair et ça me fait plaisir aujourd'hui de vous faire voyager sur ce beau voyage qui vous est proposé par Groupe et compagnie. Tour Chanteclair, c'est la première entreprise touristique au Québec à avoir célébré ses 50 ans en 2020. C'est-à-dire que maintenant, on est rendu à 54 ans d'expertise. On a 8 brochures afin de vous proposer le meilleur voyage qui soit. On s'adresse principalement à la clientèle francophone du Canada pour tout ce qui est circuit de groupe et à une clientèle francophone, mais aussi anglophone pour les circuits individuels et les produits à la carte. Tous les produits, circuits et voyages sont préparés par les gens d'ici, pour des gens d'ici et par des experts qui demeurent au Québec et qui connaissent très bien vos goûts et vos attentes. Donc, avec Tour Chanteclair, vous pouvez découvrir le monde puisque nous sommes présents sur tous les continents et ce, toujours en français. Tour Chanteclair a préparé un itinéraire exclusif offert à Groupe et compagnie. Donc, ce voyage-là de séjour à Porto et croisière fluviale sur le Douro à bord du MS Jill Haynes de Croisière Europe. Et ce voyage-là aura lieu du 28 septembre au 6 octobre 2024, accompagné par la charmante Sylvie David. Ce forfait croisière-là, c'est un voyage de 9 jours et 7 nuits, incluant 18 repas, tous les transports en autocar. Bien sûr, le transport aérien est inclus avec Air Transat. Plusieurs spectacles et activités à bord lors de la croisière, le tout sous un rythme assez détendu et c'est un départ qui est garanti. Donc, c'est un voyage qui va faire une nuit à Porto avant la croisière, 5 nuits de croisière et ensuite une nuit à Porto avant le retour. Le jour 1, c'est le fameux jour du départ. C'est le jour où vous allez prendre vos vols de Montréal vers Porto. Donc, c'est la journée des déplacements. Le deuxième jour, c'est votre arrivée à Porto. Vous allez donc être accueilli par votre guide local une fois atterri à Porto. Une fois arrivé et accueilli par votre guide, vous allez partir pour un tour de ville de Porto où vous verrez certains des principaux quartiers ainsi que des principaux attraits de la ville. Vous aurez ensuite du temps libre pour aller luncher, pour aller dîner à l'endroit qui vous semble intéressant. Par la suite, vous serez transféré à l'hôtel et vous vous installerez là, dans votre chambre, défrayez un petit peu vos balises, vous rafraîchirez et vous allez avoir votre souper libre et la soirée libre également. Donc, c'est le temps de prendre une bonne nuit de sommeil, de se reposer et par la suite, le voyage se poursuivra. Aujourd'hui, le jour 3, après s'être bien reposé, on part vers le Minho. C'est une région située dans le nord-ouest du Portugal qui est vraiment connue pour être l'une des régions les plus verdoyantes du pays, caractérisée là, par ses collines, ses rivières, ses vignobles. Donc, pour ensuite arriver à Guimarães et visiter cette ville historique qui est au nord du Portugal. Cette ville-là est souvent surnommée le berceau de la nation portugaise, car c'est là que le premier roi du Portugal, Alphonse Ier, est né. La vieille ville est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est aussi connue pour son architecture médiévale qui est bien préservée, y compris le château de Guimarães. Guimarães, c'est vraiment un site culturel qui est riche et c'est un endroit vraiment emblématique pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du Portugal. Vous allez donc faire la visite de cette charmante ville où se sont développés des quartiers médiévaux, mais aussi des quartiers modernes. Vous allez avoir l'occasion de découvrir, entre autres, le palais gothique des ducs de Bragance, qui a été construit au 16e siècle par le premier duc de Bragance. La visite va se poursuivre vers Braga, où vous allez faire la découverte de sa cathédrale. La cathédrale de Braga, également connue sous le nom de Sé de Braga, est l'un des monuments historiques les plus emblématiques de la ville.
Un autre des monuments super intéressants que vous allez découvrir, c'est le sanctuaire du Bom Jésus do Monte, donc qu'il est célèbre pour son escalier monumental de 577 marches représentant la Via Crucis. Au sommet, on va y retrouver une église baroque qui va offrir une vue panoramique absolument fantastique. C'est un lieu de pèlerinage, mais aussi une attraction touristique. Donc, ce lieu-là allie spiritualité et beauté architecturale. Vous dînerez, puis vous aurez du temps libre dans la ville de Barcelos, charmante ville portugaise et réputée pour son artisanat, notamment le coq de Barcelos, qui est le symbole national du Portugal. Vous aurez du temps libre pour vous promener et bien sûr pour magasiner et peut-être choisir le plus beau coq à rapporter à la maison. Saviez-vous qu'il y a une légende du coq? Donc, chaque foyer au Portugal possède un coq de Barcelos. Mais pourquoi? Parce qu'au 15e siècle, à Barcelos, un crime non résolu a vraiment terrifié la population. Un pèlerin qui a été arrêté à tort et condamné à mort a affirmé devant le juge qu'il était en train de manger, justement, qu'il était en train de souper de manger un coq, qu'il prouverait son innocence au moment de son exécution. Tout le monde a ri de lui, mais au moment fatidique, le coq qui était cuit se leva et chanta, sauvant le pèlerin. Donc, cette légende-là a laissé aux Portugais le coq de Barcelos comme symbole de la vie face aux défis. En fin d'après-midi, vous allez être transféré au port et vous allez faire l'embarquement à bord du MS Jill Haynes de Croisière Europe pour votre croisière de 5 nuits. Le MS Jill Haynes est un bateau de 132 passagers avec 25 membres d'équipage. Il a été construit en 2015 et a 4 ponts. Donc le pont Soleil, le pont supérieur avec 34 cabines, le pont intermédiaire avec 24 cabines et le pont principal avec 8 cabines. Voici donc quelques photos du bateau. Donc ici, on retrouve la réception. C'est le lieu idéal pour se retrouver avant les départs de visite ou bien pour obtenir des informations auprès du personnel de bord. La boutique souvenirs s'y trouve également, donc vous allez pouvoir retrouver là, des cartes postales, des souvenirs et bien sûr des articles pratiques. Belle photo qui vous montre les décors à bord d'un bateau 5 ancres de Croisière Europe. C'est ici dans ce restaurant que vous allez prendre tous les repas qui vont être inclus à bord de la croisière. Ici, on retrouve le salon-bar avec une belle piste de danse. Le salon qui est aménagé avec goût et raffinement, il est situé à l'avant du bateau et va offrir une vue panoramique pour vous permettre de voir le paysage défiler de n'importe quel endroit où vous êtes assis. Donc, à cet endroit-là, dans le salon, il y a des jeux qui vont se passer, les soirées dansantes aussi, les soirées animées s'y déroulent. Une autre prise de vue différente pour vous montrer un peu le salon-bar. On retrouve dans le salon le bar où vous allez pouvoir avoir de l'eau, du vin, de la bière, du jus de fruits, du café inclus pendant votre croisière. Une photo des cabines avec une belle grande porte vitrée panoramique avec bien du confort. On retrouve plusieurs commodités à bord des cabines, donc un téléviseur, le téléphone pour communiquer à l'intérieur du bateau, le coffre-fort inclus, climatisation réversible, l'électricité qui est du 220 volts, le Wi-Fi, la salle de bain avec douche et toilette, le sèche-cheveux, une sélection de produits de bain et des serviettes là, pour la salle de bain. Donc, il n'y a pas de service de blanchisserie à bord, prenez-en note. En matinée, vous allez pouvoir venir participer à des séances de gymnastique sur le Pont Soleil si cela vous enchante. Mais n'hésitez pas aussi à vous rendre sur le Pont Soleil pour vous détendre. Il est aménagé avec une piscine, fauteuil, des grandes chaises longues qui vous permettent de relaxer tout en ayant une vue panoramique sur les paysages. En soirée, une excursion facultative vous sera proposée afin de faire un tour panoramique en autocar de Porto le soir et de découvrir l'une des plus anciennes villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Aujourd'hui, en matinée, on vous proposera une excursion facultative pour faire la visite du Palais de la Bourse ou
Palácio da Bolsa en portugais, qui est un bâtiment historique. Il a été construit au 19e siècle sur l'emplacement d'un ancien couvent. Ce palais, c'est un exemple magnifique de l'architecture néoclassique et néo-palatiale. L'intérieur est encore plus impressionnant, notamment la célèbre salle arabe. C'est une salle de réception richement décorée d'influences mauresques. Le palais est également connu pour sa grande salle des nations, souvent utilisée pour des événements officiels. Le palais est ouvert au public et c'est un site incontournable pour les visiteurs de Porto, témoignant du riche patrimoine de la ville. Vous ferez ensuite la visite de l'église São Francisco, qui est un exemple impressionnant d'architecture gothique et manuéline. Son intérieur est célèbre pour ses sculptures en bois doré, mais surtout pour la chapelle des ossements, où les murs sont ornés d'os humains. C'est un site unique et historique à visiter absolument. En fin de visite, vous allez rejoindre l'une des fameuses caves à vin pour y faire une dégustation. L'après-midi se passera à naviguer dans la vallée du Douro, à admirer les paysages et à prendre un verre relax pour enfin arriver à Régua en soirée. Vous serez libre de participer à la soirée dansante à bord ou d'aller visiter Régua, qui est une petite ville pittoresque située dans la vallée du Douro, connue pour ses vignobles en terrasse et sa liaison avec la production de vin de Porto. Donc, cette petite ville-là va offrir des paysages spectaculaires tout le long du fleuve Douro. Aujourd'hui, on vous proposera une excursion facultative pour faire la visite de la Vila Real, qui est une charmante ville du nord du Portugal, entourée de montagnes et de vignobles dans la vallée du Douro. Cette ville-là est réputée pour son riche patrimoine historique et pour sa tradition viticole qui produit du vin de Porto de renommée mondiale. La ville offre également des paysages pittoresques et une belle ambiance provinciale authentique. Vous visiterez ensuite le manoir de Solar de Mateus, qui est un magnifique château toujours à Vila-Real. Il est un exemple des plus emblématiques de l'architecture baroque au Portugal. Le manoir est célèbre pour son aspect élégant avec sa façade en granit et des super beaux jardins qui sont soignés. Il est entouré de vignobles produisant le célèbre vin Mateus rosé. Le manoir est ouvert au public et c'est une destination touristique prisée pour ses visites culturelles et aussi ses expositions d'art. Vous ferez ensuite la navigation pendant l'après-midi vers Vega de Terron. Vous pourrez profiter du pont Soleil à lire un bon livre, à prendre quelques photos et bien sûr de siroter un bon verre. Ce soir à bord, c'est festif avec la soirée qui se poursuivra avec une soirée thématique espagnole. Peut-être verrez-vous du flamenco à bord, qui sait. Aujourd'hui, la visite facultative proposée sera de découvrir la ville de Salamanque en Espagne, avec des visites à pied en compagnie de votre guide. Depuis 1988, la vieille ville de Salamanque est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Salamanque, c'est une ville universitaire riche en histoire. Son architecture aussi impressionnante inclut la Plaza Mayor, l'Université de Salamanque et aussi 2 cathédrales. La ville est connue pour son ambiance étudiante animée et pour l'espagnol pur qu'on y parle. Salamanque offre une culture vibrante, une cuisine délicieuse et un patrimoine culturel exceptionnel. Vous allez donc faire la visite de sa cathédrale et vous visiterez également l'université qui a ouvert ses portes en 1218, ce qui en fait l'une des plus anciennes universités du monde. Et à travers cette ville-là, vous allez avoir du temps libre là, pour flâner dans la ville à votre guise. Ensuite, en fin de journée, vous allez être en navigation vers Senhora da Ribeira via la magnifique vallée du Douro. Et ce soir, c'est le temps de vous mettre vos plus beaux habits puisque ce soir, ce sera la soirée gala à bord. Vous savez, une soirée gala à bord d'une croisière fluviale, c'est une expérience luxueuse et mémorable. Les festivités comprennent généralement un dîner de plusieurs plats préparés par des chefs talentueux, des spectacles en direct avec musique, danse et parfois même des artistes renommés. Donc, les invités peuvent danser, socialiser et profiter de l'ambiance festive, tout ça en admirant les vues scintillantes des rives du fleuve.
Ces soirées-là, c'est aussi l'occasion parfaite de se détendre, pardon, et de célébrer tout en naviguant paisiblement sur l'eau. Déjà, nous sommes rendus au jour 7 et cet avant-midi, une excursion facultative vous sera proposée pour faire la visite de la route des vins. Vous allez pouvoir admirer cet incroyable vignoble qui s'étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu'à la frontière espagnole et qui a la particularité d'être planté en escalier. Vous ferez ensuite la route en direction de San Salvador do Mundo et de São João da Pesqueira, petit village situé dans les vignobles de la vallée du Rio Torto. À São João da Pesqueira, vous allez avoir l'occasion de découvrir la place principale qui est ornée d'arcades. La chapelle est là et aussi des petites maisons blanches en balcon. Donc, c'est à l'air vraiment absolument de toute beauté et vous allez avoir l'opportunité de découvrir ce petit village-là. En fin de visite, vous allez avoir une dégustation de vin de Porto qui vous sera proposée. Le vin de Porto, qui est produit bien sûr dans la vallée du Douro, c'est un vin fortifié qui est doux et célèbre. Il est vieilli en fût et il offre des saveurs riches de fruits et de noix. Apprécié en apéritif ou avec le fromage, c'est un véritable icône de la tradition vinicole portugaise. Et cet après-midi, vous allez être en navigation pour profiter de ce dernier regard sur la magnifique vallée du Douro. Et par la suite, la soirée à bord sera une soirée folklorique. Ce matin, c'est le débarquement de la croisière. Donc, une fois cette étape passée, suivra la visite de Coimbra. Cette ville mélange histoire et jeunesse, avec son centre historique bien préservé et ses étudiants qui animent les rues. Coimbra va vraiment vibrer au rythme de la culture et de l'éducation. L'Université de Coimbra, fondée en 1290, c'est l'une des plus anciennes universités d'Europe et elle joue un rôle majeur dans l'histoire et la culture du pays. Son campus, c'est un mélange d'architecture historique et de bâtiments majestueux. La bibliothèque, qui est ornée de boiseries dorées, c'est un point culminant. L'université est renommée pour sa tradition académique et ses cérémonies d'étudiants. Vous verrez ensuite la cathédrale de Coimbra, qui est également connue sous le nom de Sevilla, et c'est l'un des plus anciens édifices chrétiens du Portugal datant du 12e siècle. Son architecture mélange les styles roman et gothique avec des éléments impressionnants tels que son portail sculpté. La cathédrale a été le siège de l'évêché du Coimbra jusqu'au 18e siècle et demeure un site historique et religieux très important. Vous verrez le monastère de Santa Cruz, fondé au 12e siècle, qui est un joyau architectural mêlant les styles roman et baroque. Ce monastère-là abrite les tombes du premier roi du Portugal, Afonso Henriques, et de son fils Sancho I. Le monastère Santa Cruz est aussi lié à l'histoire de l'université de Coimbra. Ensuite, départ à la découverte de d'autres petits bijoux portugais. Votre journée se poursuivra à Aveiro, surnommée la Venise du Portugal. C'est une ville côtière vraiment très jolie. Ses canaux serpentent à travers la ville qui est bordée de petites maisons colorées. Les bateaux Moliceiros offrent des promenades et vous aurez la chance d'embarquer à bord et de vous promener sur les canaux. La ville combine charme traditionnel et une atmosphère maritime agréable. Vous aurez du temps libre pour vous promener à Aveiro et ressentir l'ambiance de cette petite ville. Mais Aveiro est également réputé pour sa délicieuse pâtisserie locale, les ovos moles, et vous aurez une dégustation de cette spécialité pâtissière. Par la suite, vous retournez à Porto. Votre soirée est libre. Vous allez donc pouvoir explorer cette magnifique ville portugaise de plusieurs manières, soit visiter la vieille ville, le quartier Ribeira avec ses ruelles et ses maisons colorées, faire une promenade le long des rives du Douro. Vous pouvez aussi découvrir des marchés pour acheter des produits locaux, visiter peut-être une cave de vin de Porto pour y faire une autre dégustation. Donc, Porto regorge d'activités culturelles, historiques et gastronomiques pour profiter de votre soirée libre.
Le jour 9, c'est le jour où on transfère à l'aéroport et vous êtes prêt pour prendre votre vol de retour vers Montréal sur les ailes de Air Transat. Peu importe quelle sera votre prochaine destination, faites confiance à un conseiller Club Voyage ou Voyage Transat pour prendre soin de vos rêves. Je vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette présentation du voyage séjour à Porto et croisière fluviale sur le Douro qui aura lieu du 28 septembre au 6 octobre 2024. N'hésitez pas à contacter votre conseiller en voyage pour effectuer la réservation de ce fabuleux voyage. Merci beaucoup.